18h15, 19h, l'essentiel du sport. C'est Zone Mixte sur Rhône FM. Le FC Sion jouait cet après-midi face à Zurich à Tourbillon pour la 20e journée de Super League. Et les hommes de Ricardo Dionisio ont fait match nul un partout malgré une très bonne entame de match. On reviendra sur cette rencontre avec nos consultants David Vernat, Yves Bourdin et notre collègue Justin Gray en direct de Tourbillon. Et dans la dernière partie de l'émission, il sera question de hockey sur glace et du HT Sierre. À 2 journées de la fin de la saison régulière, les Sierrois sont 9e au classement de Swiss League. On en parlera avec le directeur sportif Christophe Felet. Bonjour et bienvenue à tous, c'est Zone Mixte sur Rhône FM jusqu'à 19h. Zone Mixte sur Rhône FM. Et le WhatsApp de la radio est désormais ouvert. Si vous souhaitez réagir, vous n'êtes pas d'accord, vous voulez juste nous dire quelque chose, n'hésitez pas. 079 327 10 10, 079 327 10 10. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, le traditionnel Zap Sport. Alors que s'est-il passé sur Rhône FM cette semaine? La réponse avec Justin Gray. Lundi, ski alpin, Daniel Yule s'illustre sur le tracé de Kitzbühel. Pour lui, c'est une course très spéciale. C'est vrai que j'ai une relation particulière avec Kitzbühel. J'ai eu des hauts et des bas aussi. L'année passée, la course ne m'avait pas du tout réussi. Et puis c'est vrai que d'avoir fêté son premier podium ici, mon premier top 10, mon premier départ en Coupe du Monde, finalement gagner ici à Kitzbühel, c'est un rêve devenu réalité. Mardi, on parle toujours de ski alpin avec le slalom nocturne de Schladming. Pour les skieurs, gérer leurs efforts avant une telle course n'est pas évident, comme l'explique Loïc Millard. Pour moi qui suis du matin et qui aime bien me lever tôt, c'est vrai que les journées sont longues. Voilà, on ne sait pas trop quoi faire le matin, on se tourne un peu les pouces, on se dit bon, voilà, on a envie de faire un peu de physique, mais on sait qu'il ne faut pas trop en faire parce qu'il y a la course le soir. Donc c'est un peu plus long la journée, mais à la fin il faut faire avec. Et je pense que courir le soir, ça apporte un autre aspect sur le ski alpin et j'ai tout autant plaisir à skier dans la nuit. Mercredi, c'est tennis avec la victoire in extremis la veille de Roger Federer face à Tennis Sandgren à l'Open d'Australie. Encore plus extrême que ça, je ne sais pas si c'est possible. J'ai sauvé une fois 7 balles de match dans le passé. C'était très très longtemps en arrière. Là, j'ai déjà usé beaucoup de jokers pendant ce tournoi. Mais honnêtement, je pense que si j'arrive à récupérer, sincèrement, je l'espère et je le crois quand même que c'est possible, que je peux faire une bonne demi. Ça me ferait beaucoup de plaisir. Jeudi, on parle de wingsuit avec Géraldine Fasnacht. La femme oiseau, comme on la surnomme, s'est lancée dans un nouveau défi, un nouveau film pour rendre hommage aux pionniers de l'aviation de montagne. Si aujourd'hui je peux faire de l'aviation de montagne, c'est grâce à ces pionniers qui ont ouvert des voies avant et qui m'ont donné des rêves plein la tête où je me suis dit moi aussi un jour j'aimerais pouvoir faire ça. Vendredi, on parle FC Sion avec la présentation officielle de Johan Djourou, nouvel homme fort de la défense du club sédunois. Une première pour lui qui n'a jamais évolué au plus haut niveau helvétique. C'est le rêve de chaque gosse qui en fait commence à jouer en Suisse. Comme j'ai été formé à l'Étoile Carouge, quand je regardais à l'époque la Helena qu'on avait au stade de la Fontenette des Carouges Servette, et moi, mon but c'était d'être justement aussi à cette place. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai pas eu cette chance à l'époque de le faire, mais aujourd'hui c'est de nouveau une chance, donc je le prends totalement comme un rêve et comme une nouvelle chance, c'est sûr. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Bonne émission et à dimanche prochain. Merci Justin. Et on débute avec la première partie de cette émission. Zone Mixte, le débrief. Match nul cet après-midi, un partout entre le FC Sion et le FC Zurich à Tourbillon. Une ouverture du score très tôt dans le match a permis aux Sédunois de prendre de la confiance, mais les Zurichois sont venus égaliser 6 minutes plus tard. Malgré quelques moments forts dans le match, c'est donc désormais 4 rencontres sans victoire pour le FC Sion. Pour en parler, nous avons avec nous Yves Bourdin. Bonsoir Yves. Bonsoir Léa, bonsoir à tous. David Vernat est également présent depuis Tourbillon. Bonsoir David. Bonsoir à tous. Et à vos côtés, notre collègue Justin Gray. Bonsoir Justin. Bonsoir Léa, bonsoir à toutes et à tous. Alors messieurs, on va commencer déjà par une question d'ordre général. Je vais m'adresser à vous David. Quel a été votre avis sur ce match ? Match plaisant, franchement, j'ai vu du mieux. Encore deux, trois petits soucis, mais j'ai vu quand même pas mal de mieux et surtout une paire d'attaquants qui m'a beaucoup plu. Vous parlez de la paire d'attaquants Philippe Stojkovic et Patrick Louan, c'est ça ? Oui, les deux petits jeunes qui ont essayé beaucoup de choses, qui ont essayé de mettre de la profondeur, qui ont beaucoup travaillé, ça m'a beaucoup plu. Après, on a eu un peu plus de déchets avec la fatigue, mais j'ai vraiment trouvé cette paire intéressante.
Justement, cette paire, ça a été le changement proposé par Ricardo Dionisio. Au final, Yves Bourdin, j'aimerais bien avoir votre avis aussi sur cette paire d'attaquants. Oui, déjà le système est intéressant avec 2 attaquants, donc on a vu beaucoup plus de mouvements de vent, comme l'a dit David, beaucoup plus d'occasions et beaucoup plus de monde dans les 16 mètres. C'est vrai que pour l'instant, Louane, quand il jouait un peu seul devant, c'était un peu brouillon. Et là, avec Stojkovic, il y a vraiment du mieux, avec vraiment un gros plus qu'apporte ce jeune Stojkovic devant. Je l'ai vraiment trouvé très bon ce soir. Donc un bon duo devant. L'âge moyen est bas, mais les performances sur le terrain sont prometteuses pour la suite. Le FC Sion avait besoin de victoires, ou en tout cas avait besoin de points. Surtout de ne pas perdre de points après la très mauvaise entame de match dimanche dernier face à Thun. On le rappelle, les Sédunois avaient encaissé 2 buts coup sur coup après 4 minutes de jeu. Cette fois-ci, les Sédunois, Justin, ont très bien commencé, mais malheureusement, ils n'ont pas réussi à conclure jusqu'à la fin du match. Ouais, à la 3e minute, Louane a déjà ouvert le score. Ensuite, oui, certes, Schembechler a égalisé à la 9e minute, mais je partage un peu l'optimisme de David et de Yves. J'ai trouvé un FC Sion très bon qui notamment avec cette paire d'attaquants a donné beaucoup de profondeur au jeu. Je préfère encore peut-être la complémentarité Doumbia-Stojkovic qu'on a déjà pu voir à l'œuvre en fin de match du côté de Thun. Je trouve que Louane et Stojkovic ont peut-être des profils un peu trop similaires pour vraiment offrir des possibilités variées, mais un FC Sion très séduisant qui a clairement relevé la tête après la défaite frustrante et le début de match catastrophique des hommes de Dionisio du côté de la Stockholm Arena dimanche dernier. Et on a plutôt poursuivi sur la 2e mi-temps qui avait été intéressante à Thun, et c'est une bonne chose, même si on n'a qu'un seul point. Au moins, comme vous l'avez dit Léa, le FC Sion n'a pas perdu et le FC Sion est sur le bon chemin. Sur le bon chemin, mais par contre, il reste encore des efforts à faire. On l'a vu lorsqu'on a regardé les statistiques avec vous, Yves. Il y a eu 22 tirs cadrés. 22 tirs en tout côté voilà. Sion et 7 tirs cadrés. Et malgré 10 tirs mal cadrés. Exactement. Ça montre qu'il y a quand même des efforts à faire, David. Oui, après, il y a aussi un peu de manque de réussite, parce qu'aujourd'hui, si Sion avait eu un peu de réussite, je pense qu'ils l'ont porté. Mais il y a au moins la prise de risque. Et moi, j'ai vu aujourd'hui, il y a longtemps qu'on n'avait pas eu un match, je pense qu'il y a autant d'occasions de but, donc c'est bien. Après, les statistiques, moi je vous ai déjà dit une fois, je ne suis pas un fan de ces statistiques. Mais aujourd'hui, il y a des occasions. Et je dis, j'ai vu 1 ou 2 frappes de nos attaquants avec un peu plus de réussite, elle va au fond. Donc on peut pas tout changer en un claquement de doigts. Donc moi, je trouve que c'est déjà intéressant. Pour revenir sur les statistiques, David, je sais que tu n'es pas fan, mais par rapport à Zurich, c'est intéressant. Zurich a proposé 12 centres, on a réussi 7, et Sion a mis 33 centres, réussi 11. Alors après, c'est comme on a discuté le week-end dernier, à voir ces stats, comment elles sont calculées, où partent les centres, mais on a vraiment là chiffré la présence de Sion en attaque, et puis la mainmise qu'ils avaient sur le jeu et le poids mis en attaque aussi. Ça, c'est intéressant pour la suite. Je suis d'accord avec toi, Yves, par rapport à la présence du FC Sion et tout ça, mais justement la deuxième stat, je la trouve encore plus intéressante que la première, car s'il y a quelque chose qui m'a frappé dans cette rencontre, c'est le FC Sion en termes de centres, quoi. Très peu d'occasions qui sont venues par des centres propres, et notamment les 2 latéraux, Masseras et Abdelaoui, et surtout Abdelaoui, que j'ai trouvé un peu en dessous quand même, et encore plus par rapport, si on veut rester dans les statistiques, par rapport aux corners, 9 corners du FC Sion, je crois pas qu'il y en ait un seul qui a été dangereux. Les 4 derniers étaient complètement manqués, 3 de Legnani et 1 de Girgic. C'est aussi là que c'est important, parce que finalement c'est des occasions qui devraient être toutes faites, avec des possibilités de marquer des buts derrière, évidemment, et c'est dommage de un peu les gaspiller entre guillemets comme ça. Quand tu parles, juste je m'excuse, quand tu parles des balles arrêtées mal tirées, pour moi, c'est quand même, tu cites les 2 joueurs qui sont encore pour moi en dessous dans cette équipe, Legnani et Girgic, qui sont pour moi encore en dessous. Et ça ne me surprend pas qu'aujourd'hui il y ait autant de déchets, mais malheureusement, parce que ça doit être une arme, et aujourd'hui, voilà. Il y a peut-être de quoi passer sur balle arrêtée, puis elles étaient vraiment catastrophiques. Sur les points qu'on avait déjà relevés le week-end passé, sur les points améliorés, il y avait un peu l'attaque, la finition, les centres et la défense. On va peut-être encore parler tout à l'heure de la défense, mais au niveau des centres, je rejoins totalement Justin. Je pense qu'Abdelaoui et Masseras ont dû délivrer très très peu de centres aujourd'hui, et les dangers de côté, c'est plutôt venu du côté de Casami, peut-être Thomas aussi quelquefois, et Lenjani. Donc là, c'est effectivement assez insuffisant, mais on sait qu'il y a du travail. Dioniso, c'est son 2e match. Voilà, les axes de travail pour les prochains jours, les prochaines semaines sont déjà tout trouvés. Parlons justement de cette défense. Justin, qu'est-ce que vous avez pensé de cette défense sédunoise ?
Eh bien, j'ai trouvé assez bonne. On l'a dit, les latéraux sur le plan défensif, je les ai trouvés performants. Trouvé que surtout ils devaient apporter plus sur le plan offensif, notamment du côté gauche. Abdellaoui, on reproche souvent à Michael Facchinetti de ne pas être assez présent, puis de ne pas assez bien utiliser son pied gauche qui là, paraît-il, de très bonne facture. Mais Abdellaoui, j'ai trouvé qu'il n'avait pas forcément été meilleur que Facchinetti dimanche passé sur la pelouse de Thun. Ça, c'est mon avis très personnel. Et surtout, j'imagine, Léa, que vous vouliez poser la question sur la charnière centrale, puisque on avait évolué Kouassi, qui a dû reculer encore une fois parce que Djourou, selon l'estimation de Dionisio et la discussion qu'ont eu les deux hommes, il n'était pas prêt à être titulaire, ou en tout cas à jouer 90 minutes à 100%. Il a dû rentrer. On parle d'une blessure aux ischios pour Ruiz, sorti à la 38e minute. Il a été plutôt bon, plutôt rassurant, comme a pu l'être Kouassi, que ce soit à Thun ou aujourd'hui ici à Tourbillon face à Zurich. Je pense qu'on est sur le bon chemin pour trouver une certaine stabilité en défense quand c'est pas le gardien qui nous joue des tours. Yves, je vous ai vu pas du tout être d'accord avec Justin. Non, j'ai pas trouvé vraiment Ruiz vraiment très performant ce soir sur l'entame de match après le but de Louane. Les contres étaient vraiment très tranchants côté zurichois. Alors effectivement à mi-terrain il y avait un souci, mais Ruiz se trouve complètement sur le premier but. C'est là d'après moi qui se blesse. Et vraiment un problème dans la charnière centrale j'ai trouvé. Alors je sais pas si c'était avec le milieu de terrain, peut-être David ou Justin pourrait m'éclairer, mais je l'ai vraiment pas trouvé rassurant de mon côté. Ruiz à la peine à la relance aussi, j'ai trouvé, et du mal à se positionner sur les contres adverses. Et en reculant justement Kouassi et en enlevant Bamert de cette défense centrale, je sens vraiment que du côté de Dioniso, c'est encore un gros chantier côté défense centrale valaisanne. Et on va en parler peut-être encore tout à l'heure, mais le week-end prochain, c'est AIB et sans Kouassi, peut-être aussi sans Fickencher, vu la blessure reçue aujourd'hui. Donc, gros chantier pour moi aussi, cette défense centrale et le système défensif général. Ouais, avant de laisser répondre David, juste préciser, j'ai parlé de Kouassi qui a amené de la stabilité et tout ça. Je partage ton avis. Je serais peut-être pas aussi sévère que toi sur la performance de Jean Ruiz, mais il n'a pas forcément été flamboyant sur les 38 minutes qu'il a joué. Je suis d'accord. Oui. Non, mais aujourd'hui, c'est vrai que moi j'ai trouvé une défense encore fébrile. On a vu pas mal d'actions de Zurich, comme on dit, on était vraiment. Et Ruiz, c'est vrai qu'aujourd'hui, il est un peu moins performant que d'habitude. Après, moi, le gros problème, c'est quand on recule Kouassi comme ça derrière, il n'y a plus assez de filtre au milieu de terrain. Et ça devient compliqué parce que les Zurichois avaient pas mal de temps pour jouer leur ballon en compte. Donc, c'est aussi un chantier à trouver. C'est que entre Gergic et Bastien fait un monstre beau défensif, mais il faut un gratteur comme Kouassi, je pense. Mais après, pour revenir à la défense, c'est vrai que Djourou, moi, j'ai trouvé hyper calme, hyper serein derrière. On savait, quand on l'a pas vu sous la feuille, qu'il n'était pas encore à 100%, mais moi je pense qu'il peut amener énormément. Mais voilà, il faut aller petit à petit. Et maintenant, le problème, c'est qu'on va IB sans Kouassi, donc qui on va mettre derrière. Et Ruiz aussi, je pense qu'il sera out. Donc ça va être un gros chantier. Mais voilà, moi je trouve que sur l'ensemble, il y a eu beaucoup de mieux. Moi je trouve vraiment qu'il y avait vraiment quelque chose d'intéressant. Donc il faut aller pas à pas, mais même si on sait qu'il faut des points, mais il faut aller pas à pas. Il y a du mieux. On sait qu'à IB, les chances de gagner, elles sont minimes parce que c'est toujours compliqué de jouer là-bas, même je crois qu'ils ont perdu aujourd'hui, mais voilà. Hier, pardon, ouais. Donc ils sont sur le bon chemin, mais attention, on a souvent eu des petits hauts, puis après ça retombait très bas, donc malheureusement pour lui, il perd peut-être Fick. Après voilà, Mitrouchkin, je crois qu'il s'est ouvert le genou, d'après ce que j'ai vu les signes du physio. Est-ce que les deux vont pouvoir jouer, on ne sait pas, mais il y a un contingent de 32 joueurs, donc il faut trouver les solutions. J'ai peut-être encore une question pour toi, David. Tu parlais du recul de Kouassi, du filtre à mi-terrain. Est-ce que c'est l'absence de Kouassi qui a laissé ses ouvertures aux Zurichois en contre, ou c'est le système avec deux attaquants et du coup un milieu de terrain en moins? Moi je pense que Kouassi fait un énorme boulot défensif. Généralement, il casse un peu les actions de l'adversaire et tout. Et il a une dépense d'énergie qui est impressionnante. Et aujourd'hui, je pense que Bastien fait énormément, mais Gergic doit faire plus dans le travail défensif, le replacement, d'être plus compact. Et c'est bien parce que c'est normal qu'il y ait des largesses un peu sur le changement de système, mais il faudra trouver la bonne solution avec cette façon de jouer aujourd'hui. Messieurs, je vous arrête parce qu'on a une réaction. François, un WhatsApp. Oui, bonsoir tout le monde déjà. On a Aurélien qui nous dit sur le WhatsApp de Rhône FM, bon match de Johan Djourou. Apparemment, il est satisfait de l'arrivée de Djourou au FC Sion.
un peu comme tout le monde, j'ai l'impression en fait. Oui, je rejoins David, très, très sûr, très serein derrière l'ancien joueur d'Arsenal, vraiment, puis imposant par sa taille. Je l'avais déjà vu contre Yverdon à Fuy, mais là, l'attaquant de Zurich, le numéro 18, son nom m'échappe maintenant, mais David ou Justin pourront peut-être m'aider. Kramer, voilà, qui est vraiment très, très costaud et qui fait une bonne tête de plus que Kouassi. Et à côté de Djourou, Djourou a encore quelques centimètres en plus. Donc vraiment, peut-être la sérénité va permettre de solidifier cette défense. Et puis sur les coups de pied arrêtés, ça peut être aussi une bonne aide, soit en défense, soit en attaque. On va revenir sur le déroulé de ce match. En début de partie, il y a eu vraiment une pression valaisanne. Ensuite, un petit peu d'équilibrage, de l'équilibrage. Et puis, à la fin du match, il y a eu vraiment une pression assez forte de la part des Valaisans. Qu'est-ce que vous en avez pensé, Yves ? Oui, alors un bon début, il y a eu le but. Après, il y a eu 10 minutes où il y avait vraiment un gros flottement entre la défense, le repli défensif et surtout les contres zurichois. Et si on s'en sort bien quand même avec un seul but concédé, il y aurait pu avoir à la 20e un deuxième ou un troisième but zurichois. Et à partir de là, Sion s'est peut-être réorganisé à mi-terrain. Il y a eu des bonnes occasions en fin de deuxième mi-temps. Un gros loupé d'Abdelawi, aussi seul au 5 mètres où son tir passe au-dessus. Puis la deuxième, c'était quasi un monologue du côté de Sion, qui sont quand même exposés aux contres zurichois. Mais une grosse pression en fin de match. Et puis, comme l'a dit David tout à l'heure, on manque de tranchants devant, on a des grosses occasions, on n'arrive pas à les mettre au fond. Avec un peu plus de réussite, je pense que c'était les 3 points côté valaisan ce soir. Mais côté classement, ce match nul ne permet, on l'a dit, pas au FC Sion de se rassurer concernant la relégation. Justin, on a un peu l'impression que ce scénario se répète chaque saison comme ça. Oui, c'est vrai que ça fait maintenant quelques exercices que le FC Sion est plutôt concerné par la relégation, mais là, en plus, Thun a perdu 2-0 contre Servette. Il y a donc désormais 10 points d'écart entre Sion et Thun. Pour la relégation, il ne faut pas l'exclure, mais il ne faut pas en faire une priorité. Et je suis d'accord qu'avec Yves, quand il parle de flottement après l'égalisation de Schoenbechler, j'irais même plus loin. Le FC Sion a failli couler. À ce moment-là, c'était très, très, très compliqué pour les hommes de Ricardo Dionisio. Ça nous faisait penser un peu au début de match de Thun où il y avait un peu de désorganisation, il n'y avait plus vraiment de certitude, une équipe en prise au doute et j'ai l'impression que c'est un peu ça. Le FC Sion est une équipe malade qui est en phase de guérison. On a vu beaucoup de mieux aujourd'hui, mais il y a encore des symptômes qui restent et de la maladie qui traîne, mais en même temps aussi, si on parle de cette idée de championnat où la relégation menace mais n'est pas très dangereuse et où les places pour l'Europe sont très loin également. Il faut être prêt à mon sens le 5 mars pour le quart de finale de la Coupe de Suisse et c'est un match qui est parfaitement de la lignée de cette échéance, de cette première échéance pour essayer de sauver cette fin de saison du FC Sion et on arrive à quelque chose de mieux. C'est pas encore bien, c'est pas encore très bien, mais on est sur du mieux. Et puis on le sait, la Coupe de Suisse, c'est quand même un exercice qui plaît au FC Sion. Exactement. Voilà. Prochain match, par contre, pour Sion en Super League, c'est face à IB dimanche prochain. On l'a dit, ça va être un match compliqué où les chances de victoire sont minimes. Mais il faudra au moins essayer d'aller chercher l'égalisation, David. Oui, mais après, Sion, des fois, on a l'impression qu'ils sont capables de tout et de rien. Donc, moi, aujourd'hui, je dirais à Thun, à part le début catastrophique, ils sont largement supérieurs à Thun. Aujourd'hui, je pense que Sion, à part ces mots de flottement, est largement meilleur que Zurich. Donc, après, il y a un moyen de faire, mais voilà, il faut encore gommer beaucoup de choses pour aller peut-être gagner à IB, je sais pas. Maintenant, si on n'a rien à perdre à IB, je veux dire, dans le planning, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui vont mettre des points là-bas. Mais voilà, il faut aller chercher, il faut gratter, il faut travailler match après match. Mais il faut vraiment. Dit match après match. Ah oui, on le dit tout le temps. Je sais, t'as sorti une phrase, je sais pas où là. Ah oui, c'était à la soirée. Mais voilà, mais il faut, parce que Sion aujourd'hui doit avancer pas à pas, si tu veux, je change de terme. Mais il faut avancer pas à pas et voilà, il faut pas non plus impatient pour se dire, ouais, il n'y a rien. Ça progresse gentiment, donc il faut continuer là-dessus. Eh bien, messieurs, merci. On va faire une petite pause et on vous retrouve juste après un peu de musique pour continuer à parler du FC Sion et notamment des tops et des flops. Zone mixte sur Rhône FM. L'essentiel du sport, c'est Zone mixte sur Rhône FM. On se retrouve dans Zone Mixte pour parler de football. On le rappelle, le FC Sion a fait match nul cet après-midi 1-1 face à Zurich à Tourbillon. Et nous sommes toujours avec David Vernat, Yves Bourdin et Justin Gray. Et on va parler un peu des points forts et des points faibles maintenant, messieurs. J'ai demandé notamment à Yves Bourdin quels étaient ses tops et ses flops. On va commencer par vous. Vous m'avez dit en top... Stojkovic en top et Bastien Thomas.
Pourquoi Stojkovic déjà, dites-moi? Parce qu'il a été, je trouve, très actif sur le front de l'attaque cet après-midi à Tourbillon. On sent que c'est un vrai attaquant. Il y a 2-3 occasions où il contrôle, il se met sur son bon pied, il frappe. Là où il semble que les Lenjani, Kazami ou autres Louane essayent un peu de tricoter et de rentrer dans les 16 mètres vraiment balle au pied. Donc on sent vraiment l'instinct du buteur. C'est lui qui est aussi devant le but à la réception du centre de Kazami sur le but de Louane. Donc au niveau du placement, je le trouve vraiment, vraiment bien. Après, pour vraiment avoir l'après-midi parfaite, il aurait dû peut-être scorer durant le match tout à l'heure, effectivement. Exactement, Yves. Et d'ailleurs, il y a un auditeur qui partage ton avis. J'ai reçu un WhatsApp qui me dit de Antoine: bonjour, je trouve que Stojkovic doit marquer à la fin. Et puis j'ai aussi un autre Mathis qui me dit: beau feu d'artifice avec Stojkovic, bon, mais pas assez décisif. Ouais, ça rejoint un peu l'avis. Donc après, il est jeune. Un numéro 9 sur un terrain de foot, ça marche passablement à la confiance. Ça serait bien qu'il ouvre un peu son compteur. Et puis je pense qu'on a un beau joueur là qu'on va pouvoir un peu compter dessus pour marquer quelques buts à l'avenir. Et puis Thomas, je l'ai trouvé encore une fois très actif à mi-terrain, avec un milieu de terrain un peu moins dense que d'habitude. Très bon à la récupération. Après, je l'ai entendu aux commentaires en me rendant entre Tourbillon et les studios. C'est vrai, je crois que c'est Justin qui l'a dit, il gagnerait peut-être à lâcher ses ballons un peu plus rapidement, mais vraiment c'est le métronome à mi-terrain, c'est le dépositaire du jeu actuellement. Justin, j'aimerais bien connaître aussi vos tops, et je demanderai à David après. J'aurais évidemment mis Stojkovic parce que je suis complètement d'accord avec tout ce qui a été dit par Yves sur ce joueur qui me fait très forte impression. C'était déjà le cas lors de sa rentrée à Toulon la semaine dernière, et là il a joué l'entièreté de la partie et je l'ai trouvé très bon. Je partage aussi, j'aurais dit exactement la même chose sur l'instinct de buteur par rapport à d'autres joueurs qui jouent régulièrement, et à mon avis il y a 2 buteurs dans cet effectif du FC Sion, c'est Doumbia et désormais Stojkovic. Les autres, les vrais buteurs, ceux qui savent faire le geste juste au bon moment. Certes, il n'a pas encore trouvé le chemin des filets, mais ça va venir. Il a eu 20 ans le 4 janvier dernier. Il est encore jeune et on l'a vu 2-3 fois se mettre en position. C'est en effet lui qui fait le geste qu'il faut pour qu'ensuite Louane puisse profiter du relâchement de Bréchière pour la planter au fond. À un moment au deuxième mi-temps, là aussi, avec Doumbia, où je le répète, je l'ai déjà dit dans la première partie, mais je les trouve extrêmement complémentaires. Il arrive à éliminer en une touche son adversaire direct pour frapper. La frappe est trop faible et puis Bréchière peut l'arrêter, mais on sent qu'il y a vraiment quelque chose et que eh bien il a du potentiel, donc je l'aurais clairement mis dans mes tops. Et mon autre top, ça aurait été Bastien Thomas, donc je ne vais pas redire tout ce qu'a dit Yves, juste que je suis complètement d'accord avec lui. On ne s'est pas concerté. On s'est pas concerté, non, mais Thomas était partout tout le temps et c'est possible que j'ai dit aux commentaires, Yves, qu'il lâchait pas assez vite son ballon, je m'en souviens pas, mais de manière générale sur cette partie, j'ai trouvé que c'était un Bastien Thomas XXL parce qu'il était partout, devant, derrière, il a couru jusqu'à la 98e minute, comme on a eu beaucoup de du temps supplémentaire, et il a été très bon. David, est-ce qu'on aura un triplé gagnant concernant Stojkovic dans les tops? Oui, clairement. Clairement, je ne veux pas non plus reparler de lui parce qu'ils ont assez dit de choses, mais moi je mettrais Fick. Aussi, parce que Fick, il nous a fait une parade miraculeuse. Je ne sais pas s'il y avait déjà 1-0, je me rappelle. Il y avait un partout, je crois. Un partout, oui. Mais il nous a fait une parade où j'ai trouvé. Puis après, malheureusement, voilà, il prend un coup, mais après, oui. Alors, juste rajouter Fick, et puis oui, Bastien extraordinaire, et puis je pense qu'il fait un peu. Il faudrait qu'il y ait quelqu'un à côté de lui qui soit aussi performant pour avoir un milieu de terrain vraiment, vraiment fort. Puis après, pour revenir juste sur lâcher le ballon, oui, je suis d'accord, mais il faut aussi avoir les appels pour lâcher le ballon parce qu'actuellement, il n'y a toujours pas assez d'appels de balles. Et puis concernant les flops, Yves Bourdin, vous m'avez dit Ruiz et Abdelawi. Oui, alors je reviens sur ce que j'ai dit en première partie. Ruiz, je l'ai trouvé peu sûr, peu à son affaire. Il se trouve un petit peu sur le premier but qui lui vaut sans doute la blessure et sa sortie à la 38e. Mais je le trouve pas absolument incroyable à la relance non plus. Et vraiment, j'avais l'impression qu'il avait du mal à se placer là sur les 40 minutes qu'il a joué. Donc il me rassure pas trop derrière. Puis Abdelawi, je l'ai trouvé un peu nonchalant. J'en veux pour preuve un contre là vers la 60 ou 65e où il y a le joueur qui
des boules devant lui et puis il est à côté. On a l'impression qu'il veut vraiment pas y aller. Et puis, comme on l'a dit aussi tout à l'heure, il n'a pas mis un centre ou très très peu. Donc voilà, donc il était sur le terrain à la place de Facchinetti. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais il est en tout cas pas meilleur que Facchinetti. Donc c'était une déception pour moi aujourd'hui. David, quels ont été vos tops, vos flops? Le côté gauche. Moi je dirais oui, Abdelawi et Lenjani. Parce qu'honnêtement, c'est insuffisant pour moi. Avec les qualités des joueurs, ils doivent amener plus. Après, je ne sais pas non plus pourquoi ils jouent. Après, c'est les choix d'entraîneur. Mais après, pour revenir à Ruiz, je dirais, la question qu'on doit peut-être se poser, c'est est-ce qu'il avait déjà peut-être mal avant de commencer? Puis qu'ils ont dit, on essaye parce que Djourou ne peut pas jouer. Je ne sais pas, parce que... Je ne sais pas. Après, ouais. Peut-être me branler la tête, je dis. Non, mais après, je dirais le côté gauche est insuffisant. On a deux joueurs avec une super patte qui leur amenaient du sang, du danger. Puis aujourd'hui, il n'y avait pas là. Gergic, ouais, je voulais le mettre, mais je l'ai quand même trouvé. Là, il s'est battu, là, il a couru, mais voilà, c'est toujours pas le Gergic que moi qui me plaît. Je sais qu'il peut faire beaucoup plus. Donc après, voilà, c'est les deux flops que j'avais vraiment aujourd'hui. Justin, je me tourne aussi vers vous. Est-ce que vous partagez l'avis de nos deux consultants? Je partage surtout celui de David. Sur le côté gauche, Abdelawi, on en a en effet déjà parlé. Puis l'impression que c'est un joueur qui est bon, mais des fois il a des passages à vide. Et puis sur une passe complètement manquée, sur un mauvais placement, et ça peut durer pas longtemps, mais ça peut être extrêmement dangereux pour le FC Sion derrière. Et ouais, il y a des sautes de concentration. C'est comme ça que je perçois la chose, en tout cas depuis le sommet de la tribune. Et puis Lenjani, oui, toujours un peu ce côté. Ouais, ça fait un petit moment qu'on dit dans cette émission et que c'est peut-être pas le Lenjani qu'on a connu par le passé et qu'il arrive gentiment au bout du rouleau. J'ai eu l'impression que très rapidement, il était physiquement touché et puis qu'il avait, enfin physiquement touché, pas forcément blessé, mais qu'il avait de la peine à aller de l'avant et qu'il en pouvait plus. Et puis les changements qui ont dû être faits par Dionisio ont empêché probablement le technicien portugais de le sortir. C'est comme ça que je l'ai perçu en tout cas. Mais oui, puis même sur les corners qu'il a tirés, ils n'ont pas forcément été très bons. Et voilà, un peu brouillon aussi quand il est de sa position de prédilection sur son côté gauche pour essayer de servir un coéquipier. Ouais, je ne l'ai pas trouvé très inspiré ce soir dans cette rencontre. Alors on a des tops et des flops des auditeurs, François. Oui, Sylvain qui me dit que c'est top, c'est Stojkovic, Thomas, Djourou et Fick. Donc ça rejoint un peu l'avis de nos consultants. Un flop, il aurait Casami, Lenjani et Gergic aussi. Donc je crois que ça a été passablement dit. Et puis j'ai Mathis qui me donne son top, Djourou et Stojkovic, et son flop, l'arbitre. Ah, c'est un nouveau ça. Oui, ouais, bon. Voilà, il y en a eu des bien pires, je trouve. Ouais, il y a un peu la biscotte facile, mais il n'a pas été mauvais, je trouve pas. Il y a peut-être quelque chose à dire sur la blessure de Fickencher quand même, qui se prend un attaquant dans le visage, on va dire. On aurait pu peut-être intervenir à ce niveau-là, mais on a vu bien pire à Tourbillon, je vous rassure. Je profite juste de l'occasion. Le premier, j'ai oublié, je crois que c'est Sylvain qui parle de ses tops et il cite Stojkovic, Thomas, Joe et Fickencher et ça fait une colonne vertébrale si vous prenez ces 4 joueurs. Et ça fait très longtemps qu'au FC Sion on n'a pas eu de colonne vertébrale performante. Donc je suis heureux de l'entendre et j'espère que ça se confirmera parce que évidemment, si on veut performer, David, il faut une bonne colonne vertébrale, pas que des milieux gauche qui aient une belle patte gauche, non? Non, ça suffit plus. Ça suffit plus et ça suffisait à l'époque. À ton époque, ça suffisait. Non, mais c'est vrai que c'est important. Mais aujourd'hui, il faut trouver une stabilité derrière. Et de nouveau, on a une défense qui n'est pas passablement remaniée. On enlève des jours, on en remet d'autres. Donc il faut trouver vraiment. On a l'impression à droite, Masseras, il a acquis sa place. Après, dans l'axe, Djourou va, je pense, s'il peut jouer, enchaîner les matchs, il va s'imposer. Mais après, voilà, il faut trouver à gauche le bon défenseur. Mais aujourd'hui, c'est, je pense, un problème pour Ricardo, puisqu'il change presque à chaque match. Donc il faudra 2 matchs de latéral gauche, il faudra trouver la bonne solution, puis que des défenseurs pensent surtout à ne pas prendre de but. Il y a cette action où Kouassi prend son carton, ou non de bleu, il y a un 1 on n'arrive pas à marquer, et on est derrière presque à 1 contre 1, et on a vu Ricardo gueuler parce que personne n'était... Et c'est pas normal, ça c'est encore des choses où on doit se dire, attends, on a au moins un point. Et je pense que si Kouassi fait pas la faute là, je sais pas comment ça se finit. Ouais, d'accord, mais il y a un point. Mais le FC Sion était meilleur, avait les possibilités à plein d'occasions. Il poussait aussi. Je suis d'accord avec toi, mais à un moment donné, il faut se dire un point, c'est un point. Ça veut pas dire qu'il faut rester à 12 derrière, mais au moins on surnombre derrière que d'être là. À un moment donné, Sion on était à 1 contre 1 derrière. Je suis d'accord qu'il y ait 1 contre 1, mais je préfère avoir un FC Sion qui est offensif et on leur a tellement reproché d'être attentiste
notamment sous Ancho et tout ça, ça prouve qu'ils voulaient plus. Après, oui, et clairement, on ne doit pas se retrouver en 1 contre 1, je suis d'accord avec être toi. attentif, ça ne veut pas dire qu'il faut monter à 12 avec Lenjai tous les côtés. Et là, Kouassi prend ce deuxième qui fait un carton rouge qui nous pénalise là-bas, parce que derrière, on est faux. On doit rester toujours en surnombre à 3 contre 2. Ça ne veut pas dire qu'on est attentif parce qu'on a 3 contre 2 derrière. On sécurise. Et aujourd'hui, malheureusement, sur cette action-là, Kouassi fait son deuxième carton. Il faut encore faire attention à ces choses-là. Donc, ça va se régler avec le temps, mais il faut leur laisser un peu au travail. Messieurs, merci pour ce petit débat pour lequel Yves Bourdin était d'accord avec Justin cette fois. Ouais, il a bien raison. On le rappelle, merci d'avoir été avec nous d'abord dans Zone Mix. Une bonne soirée à vous. Merci à tous. Bonne Merci. Et puis on le rappelle, le MF Session a fait match nul 1 partout face à Zurich à Tourbillon. Nous on fait une petite pause et on parlera ensuite de hockey sur glace. À tout de suite. Zone Mix sur Rhône FM.